Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la force mentale pour réussir dans les affaires. La force mentale pour réussir dans les affaires. Vous savez, j'ai vu beaucoup de gens échouer dans la vie, pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, pas parce qu'ils n'avaient pas les capacités, pas parce qu'ils n'étaient pas forts physiquement, mais parce qu'il leur manquait ce qu'on appelle la force mentale. J'ai vu des baobabs s'écrouler, pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent, pas parce qu'ils n'avaient pas une famille, pas parce qu'ils n'avaient pas des gens à côté d'eux qui les aiment, mais parce qu'à un moment donné, il leur a manqué la force mentale. J'ai vu des gens en qui est-ce qu'on a cru, en qui est-ce qu'on a misé gros, en qui est-ce qu'on a projeté vraiment. On s'est projeté à travers eux, mais dégringolé parce qu'il leur a manqué la force mentale à un moment donné. J'ai aussi vu des personnes venues de nulle part, des personnes sur qui on ne pouvait même pas miser, des personnes qui n'étaient même pas fortes, des personnes qui ne connaissaient rien même sur leur sujet, des personnes qui n'avaient rien dans la poche, mais être propulsées au sommet à cause de la force mentale. Parce qu'ils ont su miser sur ce qu'ils se disaient en eux-mêmes, ce qui était dans leur tête. Et aujourd'hui, à la veille de des fêtes de fin d'année, la période de toutes les turbulences, la période des grandes ventes pour ceux qui sont dans les affaires comme moi, je veux attirer ton attention sur ta force mentale. Je veux attirer ton attention sur ce que tu considères pour vrai et ce que tu considères pour faux. Attends. Je veux attirer ton attention sur ce que tu valorises. Je veux attirer ton attention sur ce que tu laisses entrer dans ta tête. Très important. Parce que ta force mentale va déterminer jusqu'où tu peux aller. Je vais prendre des cas d'espèce pour que vous puissiez comprendre et vous retrouver. J'ai vu une dame qui est venue, deux dames même déjà en l'espace d'une semaine, qui sont venues me dire, Marthe, Karine, j'en ai assez, j'en ai marre, j'abandonne. Je ne fais que aller d'échec en échec, c'est trop difficile, je vais abandonner. Je lui ai demandé pourquoi tu avais d'abord commencé. Elle m'a dit, Marthe, j'avais commencé parce que je cherchais la liberté financière. J'avais commencé parce que je m'étais rendu compte que je veux un avenir meilleur pour mes enfants. J'avais commencé parce que je voulais quitter le village où j'habite. J'avais commencé parce que j'avais regardé mon mari et je me suis rendu compte qu'avec le rythme de cet homme-là, on ne peut pas aller si loin que ça. S'il vous plaît, ça vous concerne et ça concerne beaucoup de femmes parmi vous. M'a répondu, je lui ai dit, ok, est-ce que tu as déjà accompli tout ce que tu t'étais fixé d'accomplir quand tu as commencé? Elle me dit non. Je lui dis, et pourquoi alors il arrive que tu veux abandonner? Elle me dit, Mad, la pression, j'en peux plus, je ne supporte pas. Quand je veux même faire du bien aux gens, les gens me le renvoient avec le mal. Je suis incomprise. J'ai l'impression d'être rejetée. Et tout ça parce que je veux des conditions meilleures. Je lui ai dit, ce qui te manque, c'est la détermination. Et la détermination vient lorsqu'on a musclé son cerveau. La détermination vient lorsque tu as augmenté ta capacité mentale. Ce qui te manque aujourd'hui, c'est la détermination. Tu vas apprendre à être déterminé. Tu vas apprendre à marcher pour ce que tu veux. Ce qui te manque, c'est ta détermination, ta force mentale. Et moi, j'aimerais parler à ces femmes qui se retrouvent dans cette situation. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on présente un succès, on ne présente jamais le succès en disant, regarde, la personne a passé des nuits blanches pour réussir. La personne a vu sa voiture tomber en panne pour arriver là où il allait.
La personne a perdu de l'argent sur le chemin. Cependant, il a continué, il a réussi. La personne a frappé à des portes. On a refusé de lui ouvrir, mais il a persévéré. Et finalement, une porte s'est ouverte. On ne va jamais te dire que cette personne s'est cassé la jambe. Mais malgré la douleur de la jambe, elle a continué à avancer. Elle a continué à marcher. On ne va jamais te dire ça. Mais on va te présenter le succès. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, que la victoire des héros se trouve dans leur histoire. Le secret des leaders, le secret de ceux qui réussissent se trouve dans leur histoire. Ne vois pas une belle femme, tu dis je veux aussi être belle comme elle sans connaître son histoire. Ne vois pas une famille qui a réussi, tu dis je veux aussi que ma famille soit comme ça sans connaître l'histoire. Si on te raconte l'histoire, peut-être tu ne vas pas continuer à désirer ce que tu es en train de désirer. Pareillement aussi, lorsqu'on voit ceux qui ont échoué, on constate juste l'échec. Tu vois, on constate juste l'échec. On ne va pas te dire que cette personne a échoué parce qu'il lui manquait de l'argent. Cette personne a échoué parce que on avait fait le commérage sur elle et puis elle s'est découragée. Cette personne a échoué parce qu'on lui a fermé des portes. Cette personne a échoué parce que son enfant était tombé malade et comme l'enfant est tombé malade, elle a abandonné. On ne va jamais aussi te dire que cette personne a échoué parce que son mari l'a trompée et comme son mari l'a trompée, elle s'est découragée et puis elle a abandonné, elle est devenue non-aime. On ne va jamais te dire que cette personne a échoué parce qu'on lui a mis les bâtons dans les roues. Jamais. On constate juste l'échec. On constate juste l'échec. Alors, tu as le choix aujourd'hui de choisir de mourir non-aime ou d'écrire ton nom dans les lettres de l'histoire. Tu as le choix aujourd'hui de laisser un héritage, de te positionner comme cet héros que tes enfants vont regarder, ils vont s'inspirer de toi. Parce que je ne vais même pas parler à l'échelle internationale. Parce que les motivations de la dame, c'était d'assurer un avenir meilleur pour ses enfants. Alors, qu'en est-il de ces motivations quand aujourd'hui tu veux abandonner? Quand aujourd'hui tu te décourages parce que quelque chose s'est mal passé, ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Qu'en est-il? Je lui ai dit, s'il te plaît, continue ta lutte. Tu es l'héros dans cette lutte-là. Et c'est toi qu'on va célébrer. Si tu abandonnes aujourd'hui, tu ne nous donnes même pas l'opportunité de te célébrer. Tu ne nous donnes même pas l'opportunité de nous inspirer de ton histoire. Tu ne nous donnes même pas l'opportunité d'apprécier tes efforts parce que tu auras abandonné. Sois focalisé sur ce que tu veux. Sois focalisé sur ce que tu veux réaliser dans ta vie. Un jour, je suis allée acheter en Angleterre, je suis allée chez les sœurs de Mother Teresa. Vous connaissez très bien la légende Mother Teresa. Et je me sentais très mal et je me suis confiée à l'une de ses sœurs. Et je me sentais mal, pourquoi? Je vais vous raconter pour que vous puissiez comprendre. Je me sentais mal parce que je traversais un désert. Et dans mon désert, je m'étais rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes à qui je faisais confiance ou bien à qui j'avais fait confiance dans le passé qui se moquaient de moi. Et qui prenaient plaisir en fait de mal parler de moi dans leur rassemblement et de dire des choses vraiment qui touchaient à mon estime personnelle. Et je suis allée me confier à cette sœur, voilà. Et sa réponse m'a vraiment surprise, sa réponse m'a vraiment désarmée. Elle m'a dit, tu sais, dans la vie, il y aura toujours le bruit autour de toi. Lorsqu'il y a beaucoup de bruit, tu as deux possibilités. Soit tu restes, tu écoutes le bruit et tu vois comment le bruit est en train de te transformer. Tu vois comment le bruit est en train de te détruire. Tu vois comment le bruit est en train de changer qui est-ce que tu es à l'intérieur. La deuxième possibilité que tu as, c'est quoi? C'est que tu t'éloignes du bruit. Plus tu t'éloignes du bruit, plus tu ne vas plus l'entendre. Et à un moment donné, tu n'entendras plus le bruit et puis tu vas passer à autre chose. Alors tu as le choix. Soit tu continues à suivre ce bruit, à suivre cette tendance. Soit
tu t'éloignes de la tendance et puis tu vas voir, tu vas découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Je lui ai dit, ok, merci beaucoup, je vais appliquer ce conseil. Je me suis éloignée du bruit. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu dois apprendre à faire aujourd'hui. Si tu as l'impression que tu es démotivé, tu as l'impression que tu veux abandonner, tu as l'impression que ça te dépasse, éloigne-toi du bruit. Éloigne-toi de ces voix qui te découragement. Éloigne-toi de ces choses qui te disent que ça ne va pas marcher. Éloigne-toi de ces choses qui te disent, est-ce que tu ne te rends pas compte que d'autres ont échoué avant toi? Est-ce que tu ne te rends pas compte que les gens ne font pas ce que tu veux faire? Est-ce que tu ne te rends pas compte que tu rêves trop? Il faut rêver pour accomplir. Tu comprends? Il faut rêver pour accomplir. Les jeunes aujourd'hui échouent leur vie parce qu'ils ne rêvent plus. Les jeunes aujourd'hui rentrent dans des choses bizarres parce qu'ils ne rêvent plus. Les jeunes aujourd'hui ne sont plus forts parce qu'ils ne rêvent plus. Il faut rêver pour sortir de sa zone de confort. Il faut rêver pour créer l'extraordinaire divin. Il faut rêver pour choquer le monde. Oui, oui, tu as besoin de choquer parfois. Mais si tu ne rêves pas, tu ne vas pas choquer. Si tu ne rêves pas, tu ne vas pas atteindre les sommets. J'aimerais te dire, apprends à rêver. Un autre cas d'espèce que je veux te présenter pour te montrer à quel point tu dois construire ton mental. Il y a une personne qui m'a contacté en Occident. Je ne vais pas prendre plus de détails que ça. Et la personne m'a dit, Marthe Karine, je suis arrivée en Europe. Je croyais que les choses allaient se passer comme je vois les gens montrer sur les réseaux sociaux. Mais je me rends compte que ça ne se passe pas comme ça. Et j'ai envie d'abandonner et de rentrer. Je lui ai demandé, tu as envie d'abandonner et de rentrer? Si tu rentres, tu vas faire quoi? Elle m'a dit, Marthe Karine, au moins je vais rentrer dans la maison familiale, j'aurai un endroit où je vais me coucher sans que personne ne me dérange. J'ai pris le temps pour savoir exactement quoi dire à la personne. Parce que ça, ce sont des situations très délicates. Écoutez, ce que je vais dire tout à l'heure, ce n'est pas dans le but d'encourager les gens à aller dans l'aventure. Parce que sincèrement, je n'encourage pas l'aventure. Ce n'est pas dans le but d'encourager les gens à aimer la souffrance, pas du tout. Mais ce que je veux vous transmettre cet après-midi, c'est que vous devez être fort et vous devez être déterminé. Vous devez savoir assumer vos choix. Vous comprenez? Vous devez savoir assumer vos choix. Les gens échouent dans la vie parce qu'ils ne sont pas fermes. Et ils ne sont pas fermes parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle assumer les choix. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, je suis allée en voyage et je suis revenue du voyage. C'était la période où on parlait beaucoup de corona, on enseignait aux enfants de faire attention et tout. Et quand je suis revenue du voyage, tout le monde était à la maison, les gens m'accueillaient, les gens étaient contents. Et mon fils était là. Tout le monde m'embrassait, mais mon fils a refusé de m'embrasser. Écoutez bien cette histoire. Un petit enfant, il avait 5 ans à cette période. Il a refusé de m'embrasser. Je lui demande que, pourquoi tu ne m'embrasses pas? Viens m'embrasser. Il me dit non. Ah. Je lui dis que donc je pars en voyage, je passe près de 2 mois et demi dehors. Je reviens, je te demande de m'embrasser, tu refuses. Il me dit non. Et ma mère lui dit, va embrasser ta mère. Comment tu vas embrasser? Tout le monde lui dit, va embrasser. Il dit non. Je lui demande, je dis, les gens se fâchaient et tout. Je dis non, je veux comprendre pourquoi cet enfant refuse de m'embrasser. Attends, je veux comprendre. Je lui demande, pourquoi tu refuses de m'embrasser? Il me dit, parce qu'il y a corona dehors. Il me dit, parce qu'il y a corona dehors. Et on lui a appris à l'école que il faut faire attention à ceux qui voyagent. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas m'embrasser. Waouh! Ça dit, je l'ai regardé et j'étais waouh! J'ai dit, je suis ta mère.
Je suis ta mère. Je suis ta mère. Et je te dis de m'embrasser, tu me parles de corona. Il m'a dit non. Je vous assure que ma mère était même déjà en train de le taper. J'ai dit, maman, laisse-le. Elle dit, comment ils peuvent se comporter comme ça? Donc tout le monde parle et il refuse. J'ai dit, maman, laisse-le. Laisse-le. Laisse l'enfant s'exprimer. Laisse-le. Je veux voir jusqu'où il peut aller. Je veux voir sa force de caractère. Je veux voir. Il dit non. J'ai pris la peine de lui parler. De lui parler. Malgré le fait que je lui parle. Je lui parle, tu vois. Il est déterminé. Il dit non. Je dis non. Finalement, il est venu se placer devant moi. Puisque j'avais envie de l'embrasser. J'avais envie de le... Voilà quoi, d'être avec lui. Je le prends dans mes bras, mais il est un genre. Mais je vous assure que son attitude a été une leçon pour moi. Son attitude ce soir a été une leçon pour moi. Son attitude m'a transformé. C'est-à-dire que j'ai vu quelqu'un, c'est-à-dire devant sa conviction, il refuse de baisser sa conviction. Il refuse de suivre la foule. Il refuse de suivre par rapport à sa conviction. Il y a corona dehors. On a dit, on n'embrasse pas les gens, on n'embrasse pas les voyageurs. Quand tu reviens d'un voyage, on te laisse d'abord. C'est dit, waouh. Et moi, j'aimerais te poser la question de savoir jusqu'où tu es prêt à embrasser tes convictions. Jusqu'où tu es prêt à être ferme devant tes convictions. Tu es allé en Europe pour réussir. Tu as voyagé pour réussir. Arrivé à cause des conditions difficiles. Tu préfères rester à la maison. Tu préfères te rappeler de tous les noms que les gens t'ont donnés. Tu préfères te rappeler de tout ce que les gens t'ont dit qui ne t'a pas arrangé. Tu ne sais pas que les gens sortent de la maison pour aller se chercher. Tu ne sais pas qu'il y a même des gens qui dorment dans les salons de coiffure parce qu'ils cherchent la vie. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui passent une semaine sans manger, boivent seulement de l'eau, mangent les cornflakes parce que le cornflakes c'est 1 €. Mange son cornflakes, mais il voit la vie qu'il est en train de chercher. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui retardent le plaisir immédiat parce qu'ils cherchent la vie, la force mentale. Ta force mentale. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu sais, il n'y a que toi qui connais ta douleur. Quand j'étais en Tunisie, il y a un papa qui est venu nous dire qu'il n'y a que le doigt de quelqu'un qui peut gratter l'endroit qui le gratte. Il n'y a que ton doigt qui peut bien gratter l'endroit qui te gratte. C'est un proverbe tunisien. Ça veut dire que quel que soit comment quelqu'un va vouloir te conseiller, quelqu'un va vouloir t'aider, tant que toi-même tu ne te lèves pas pour aller chercher ce que tu veux, ça ne va pas arriver. Tant que toi-même tu ne te mets pas à la brèche pour voir ce que tu veux voir arriver, ça ne va pas arriver. Beaucoup parmi nous, nous avons des rêves. Nous avons des ambitions. Nous avons rêvé voir arriver des choses en 2021. Mais beaucoup aussi, nous avons connu des difficultés. Sache que tu n'es pas la seule à connaître des difficultés. Si moi je t'ouvre mon cahier de difficultés pour te raconter les difficultés que je vis chaque jour, tu vas te demander, mais comment cette femme fait pour garder le sourire? Comment est-ce qu'elle fait pour venir nous conseiller sur Facebook? Comment est-ce qu'elle fait pour continuer à faire les vidéos sans faille chaque jour sur ma page YouTube? Si tu vas sur mes YouTube, tu sais que 3 fois par semaine, je vais te donner une vidéo. Mais comment est-ce qu'elle fait? Des fois, je suis même malade. Tu comprends? Des fois, je suis malade. Mais quand je pense que lorsqu'on parlera de moi, on ne se souviendra pas que elle n'a pas fait ça parce qu'elle était malade. On va juste constater. On va juste constater. Mais comme je ne veux pas finir non-name, comme je ne veux pas finir dans l'à peu près, comme je ne veux pas finir médiocre dans ma vie, comme j'ai décidé
de finir comme une légende. Alors je me lève et je parle à cette maladie. Je déclare sur cette maladie de me laisser. Je déclare la santé. Je déclare l'accomplissement. Je déclare la bénédiction. Je déclare l'avancée. Je déclare le succès. Je déclare la bénédiction et j'avance. Oui, tu dois arriver à ce niveau. Tu dois arriver à un niveau où toi-même tu déclares sur ta vie. Tu dois arriver à un niveau où toi-même tu déclares ce que tu veux voir arriver. Sans considération de ce qui se passe dans ta vie. Sans considération de ce qu'on dit. Des fois même c'est ton mari qui va te décourager. Ah oui. Et là je veux parler aux femmes qui sont mariées ou aux femmes qui sont dans les couples. Des fois c'est ton mari qui va te décourager. Des fois c'est lui qui ne va pas croire en ta vision. Croire en ce qu'il a dans ton cœur. Mais moi je vais te dire, ce n'est que ton doigt qui peut bien gratter l'endroit qui est en train de te démanger. Ce n'est que ton doigt qui peut bien gratter l'endroit qui est en train de te démanger. Personne ne sentira bien cet endroit-là mieux que toi-même. Personne ne pourra mieux le faire que toi-même. Alors tu as le choix de rester couché, de dormir, de citer les raisons, de citer, de te donner des excuses pour justifier là où tu es. Ou tu as le choix de te lever et de travailler, de faire l'effort que ton nom soit inscrit parmi les noms dont on cite en exemple. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, tu peux être la risée de ta famille? De telle sorte que même quand on fait les réunions familiales, on ne t'appelle pas. Lorsqu'on parle des problèmes sérieux, on ne t'appelle pas. Lorsqu'on demande les avis, on ne t'appelle pas. Tu te demandes, est-ce qu'on me voit même? Est-ce que j'existe? Mais, quand tu décides de prendre ta vie en main, quand tu décides de prendre ta vie en main, on viendra te chercher. Je dis, on viendra te chercher. On va oublier qu'en fait, tu n'as pas fait les études. On va oublier que, en fait, tu as commencé clopant. On va oublier ça. Mais on viendra. Vous êtes en train de rigoler. Vous êtes en train de rigoler, oui. On va oublier ça. Donc, moi, j'aimerais t'encourager aujourd'hui. S'il te plaît, lève-toi. Voilà la fin d'année qui est en train d'arriver. Il nous reste quoi? 2 mois. Pour cette fin d'année, tu peux encore réaliser des choses. Non, je ne vais pas te tromper en te disant que tu vas réaliser comme si c'était en début d'année. Pas du tout. Mais tu peux encore marquer la différence. Tu peux encore faire des choses. Et pour 2022 qui arrive, s'il te plaît, ne commets pas les mêmes erreurs. Ne commets pas les mêmes erreurs que tu as eu à commettre cette année. Tu comprends? Lève-toi et travaille. Pour toutes celles-là, il y a beaucoup parmi vous, vous me dites, vous voulez vous lancer. Vous voulez vous lancer dans les affaires. Quand vous voulez vous lancer dans les affaires, soyez déterminés. Ne vous lancez pas dans les affaires pour essayer, mais lancez-vous dans les affaires pour réussir. Les gens me demandent, Marthe-Karine, pourquoi est-ce que, quand tu étais en Angleterre, quand est-ce que tu as enregistré ton entreprise? Je dis, j'ai enregistré mon entreprise dès la semaine où j'ai décidé de réussir dans les affaires. Je n'ai pas décidé d'attendre. Je me suis dit, voici le chemin que je choisis pour ma vie et ce chemin va marcher. Pour ceux qui, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous me connaissez même. Vous ne me connaissez pas bien. Ceux qui sont souvent auprès de moi, ils me disent, Marthe-Karine, je ne comprends pas comment tu fais. Tu ne vois pas la limitation. Tu ne vois pas qu'on peut échouer. Tu ne vois, non, ce sont les mots qui ne font pas partie de mon langage, qui ne font pas partie de mon vocabulaire. Quand je suis obstinée pour quelque chose, quand je me décide à réaliser quelque chose, je vous assure, ça dit que c'est comme une drogue. Je fais tout pour réaliser. Quand je veux aussi que toi, tu réalises quelque chose, wow, vaut mieux ne même pas me connaître. C'est-à-dire que vaut mieux pour toi de ne même pas rentrer auprès de moi. Parce que si je veux que tu réalises quelque chose, tu vas le faire. Je vais mettre tout en jeu pour que tu le fasses. Il y en a auprès de moi, je leur ai dit, tu dois faire la chaîne YouTube. Elle me dit, Marthe-Karine, je vais me placer devant les gens comment? J'ai peur de bégayer. J'ai peur. Je dis, non, c'est pas que tu vas bégayer, tu vas juste le faire. Il y a l'une, elle est en train de célébrer ses 3000 abonnés sur YouTube. En moins de quelques mois qu'elle a commencé sur YouTube. 3000 abonnés, quelques mois. Alors qu'il y en a, ça fait 1 an, vous êtes sur YouTube, même avoir 500 abonnés, vous n'avez même pas les 500 abonnés. Même avoir 500, c'est-à-dire quelques mois
Elle est en train de célébrer ses 3000 abonnés sur YouTube. 3000 abonnés sur YouTube. Beaucoup parmi vous, vous voulez faire les affaires. Soyez déterminés. Il n'y a pas deux choses dans la vie. On ne peut jamais arrêter une femme qui est déterminée dans ce qu'elle veut avoir. Tu comprends? Un homme peut-être, parce que les hommes, je ne sais pas, je ne suis pas dans la peau d'homme. Et les hommes même, ils savent se décourager. Mais une femme qui est déterminée, c'est-à-dire une femme qui est déterminée, tu ne peux pas l'arrêter. Et moi, j'aimerais t'encourager à mettre cette détermination dans ce qui va t'élever au sommet. À mettre cette détermination dans tes affaires, dans tes activités. À mettre cette détermination dans ta multinationale que tu vas construire. Je me rappelle, il y a une époque, quand je faisais les lives, à l'époque, les gens venaient, ils se moquaient, ils disaient, oh machin et tout ça. Je leur disais, pendant que vous êtes en train de parler comme ça, je suis en train de construire ma multinationale. Pendant que vous serez en train de parler comme ça, je serai en train de construire ma multinationale. Il y a quelques jours, on m'a annoncé que mon entreprise recrute déjà près de 30 personnes à travers la terre. Ça, c'est sans compter les partenaires avec lesquels je travaille chaque mois. 30 personnes. Donc, pendant que tu te moques, pendant que tu bavardes, pendant que tu cherches les points, pendant que tu dis, hey, c'est pas bien maquillé, pendant que tu dis, qu'est-ce qu'elle raconte, pendant que tu dis, cette personne que tu vois là est en train de recruter, de payer les salaires de 30 personnes sur cette planète Terre. Ce n'est pas 30 personnes seulement, c'est 30 familles. 30 familles. Dans cette famille, il y a des enfants. Ça veut dire que, quand même, grâce à ma détermination, grâce à mon ambition, grâce à mon rêve, parce que j'ai dit, tu dois apprendre à rêver dans la vie. Tu dois apprendre à rêver pour aller loin. C'est-à-dire, grâce à mon rêve, il y a des enfants qu'on peut inscrire à l'école aujourd'hui. Il y a des enfants à qui on peut acheter le cahier. Il y a des enfants qui peuvent être tranquilles parce qu'à midi, ils vont manger. Tu comprends ça? La détermination. Ta force de caractère. Je veux te transmettre ça en tant que millionnaire ou milliardaire qui est ici, que tu es en train de m'écouter et que tu crois en moi. À partir d'aujourd'hui, arrête d'écouter ce que les gens vont te dire. Arrête d'écouter les limitations des gens. Mais aie ta force de caractère. Décide que tu vas réussir là où tu es. Ce mariage, tu vas le réussir. Quel que soit ce que tu vois autour de toi. Quel que soit ce que les gens te disent. Quel que soit ce que cet homme même lui-même est en train de faire. Non. Il faut une personne pour réussir. Tu sais, je vais te donner un secret. Il faut une personne pour réussir dans une maison. Ça, c'est l'objet d'un autre live. Je dis, il faut une personne. Une déterminée dans une maison pour réussir. Je dis, une déterminée. Est-ce que tu connais la famille Kennedy? Cette famille a aligné les présidents aux États-Unis. Mais l'histoire raconte que maman Kennedy, une dame, maman Kennedy, cette maman avait décidé que le nom de sa dynastie sera inscrite dans l'histoire des États-Unis. Je dis une personne. Elle a transmis ça à sa famille, transmis ça à ses enfants. Toi, qu'est-ce que tu transmets à ton mari? Qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? Qu'est-ce que tu transmets à tes employés? Qu'est-ce que tu transmets à ceux qui sont auprès de toi? Qu'est-ce que tu transmets à ceux qui t'admirent? Qu'est-ce que tu transmets? Pose-toi les bonnes questions. Et s'il te plaît, avance. Avance. There is space at the top. There is space at the top. And you must go and occupy that space. Je vais dire ça en français. Il y a de la place au sommet. Et tu dois aller occuper cette place. Oh, I like this. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Il y a de la place au sommet. Et tu dois aller occuper cette place. Ce que j'aime avec le sommet, c'est que c'est une place rotative.
Tu vois, c'est rotatif. Et il y en a qui vont occuper le sommet aujourd'hui. Après, ils vont partir à la vallée. Et toi, tu vas monter. Tu occupes ton sommet. Si tu connais les protocoles du sommet, tu appliques les protocoles du sommet. Tu restes au sommet pendant ton temps. Et après, tu continues. Mais je vais te dire, il y a de la place au sommet. Il y a de la place au sommet. Et tu dois occuper ta place au sommet. On doit inscrire ton nom parmi les gens qui ont occupé la place du sommet un jour dans la vie. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Pour 2022, je vais aider les femmes à se positionner dans les affaires, à une autre dimension. Parce qu'on a commencé, c'est-à-dire que ces dernières années, c'est-à-dire je trouve un produit, je trouve un service. Mais maintenant, c'est le sommet. Maintenant, nous visons le sommet. Maintenant, nous allons au sommet. Maintenant, nous écrivons nos noms au sommet. Ça, c'est ce que je veux. C'est là où je suis en train d'aller. Et c'est là où vous aussi, vous êtes en train d'aller. Et je vais te dire, il y a de la place au sommet en Afrique. Tu comprends ça? Je dis, il y a de la place au sommet en Afrique. Aujourd'hui, si tu es en Europe et que tu as tes 1000 euros, cherche comment tu vas investir les 1000 euros en Afrique. Et tu inscris ta place au sommet en Afrique. Tu sais que je ne suis pas bête. Tu le sais quand même. Tu sais ça. Hein? Tu sais que je ne suis pas bête. Donc, si je ne suis pas bête et que je décide d'investir en Afrique et de briller en Afrique, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et on dit, les Américains disent, learn from the best. Donc, apprends des meilleurs. Donc, à un moment donné, tu dois te poser la question, où sont les meilleurs? Et comment je peux faire pour aller apprendre de ces meilleurs? Commence par les formations e-commerce, 3 sources de revenus. Voilà, community management. On est en train de préparer la formation marketing digital. Tu te positionnes. Hier, j'étais avec les étudiants de community management. Parmi ces étudiants, c'est-à-dire, je voyais ceux-là dont on va parler d'eux dans quelques mois. Je dis, on parlera d'eux dans quelques mois. Ces étudiants, ils se reconnaissent. On parlera d'eux dans quelques mois. Pourquoi? Ils ont appris des meilleurs. Hier, pour ceux qui ont suivi le live d'hier, il y a une personne qui a tellement parlé. Je lui ai demandé, avant de venir dans cette école, tu connaissais tout ce que tu dis là? La personne me dit non. Je lui avais dit que tu as appris ça ici. Il dit oui. Je dis waouh. Waouh. Tu apprends des meilleurs et puis tu évolues. Waouh. Il y a un autre groupe. Je suis en train d'amener ces femmes à une autre dimension. C'est le mastermind. Le mastermind, c'est seulement pour les gens qui ont déjà une entreprise. Dans ce mastermind, on a une femme. C'est-à-dire qu'elle fait un chiffre d'affaires de près de 20 millions le mois. Le mois. Certainement, la question que va te poser, c'est quel est le business que cette femme fait pour avoir un chiffre d'affaires de 20 millions le mois? Mon objectif avec elle, c'est de multiplier ce chiffre d'affaires-là par 2 dans les 6 prochains mois. Et après, nous, on va aller sur le niveau de la diversification. Diversification. Et je veux tellement m'investir auprès de ces femmes. Parce que je passe du temps avec elles. Chaque semaine, je suis avec elles. Chaque semaine, on les forme. Et je ne suis même pas la seule à les former. Je suis avec mon mari. On enseigne. Parce que l'entrepreneuriat que vous voyez là, tu ne peux pas séparer l'entrepreneuriat de ta vie de famille. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas séparer l'entrepreneuriat de ta vie de famille. Ce n'est pas possible. Donc, tu dois apprendre à faire de ça un tout. Pour que ce soit, en fait, pour que ce soit quelque chose qui t'apporte le bonheur et non quelque chose qui te stresse. Nous autres, on a choisi que ce sera le bonheur. L'entrepreneuriat, pour nous, ce sera le bonheur. Ce ne sera pas une source de stress. Et pour ça, on apprend. On fait ce qu'il faut pour y arriver. Donc, on a le mastermind. Le mastermind seulement pour ceux qui sont déjà en affaires et qui ont déjà pris des formations chez moi. Donc, s'il vous plaît, intéressez-vous à réussir. Écoutez ceux qui réussissent et vous aussi, vous allez réussir. D'accord? Vous avez dit, oh, Marc-Karine, tu es partie aux États-Unis, tu es rentrée avec les kilos. Tu es rentrée avec les kilos. J'ai dit, ah, vous croyez que mes kilos là vont rester trop longtemps? Ça ne peut pas.
à partir du moment où j'ai mes galettes, mes kilos ne peuvent pas rester. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais oublié mes galettes avant de partir aux États-Unis et en Tunisie. J'avais oublié. C'est quand j'arrive aux États-Unis que je me rends compte que j'ai oublié mes galettes. Et je dis, je fais comment pour avoir les galettes? J'avais oublié. Et comme je n'avais pas assez de temps aux États-Unis pour passer la commande sur sur Made in Africa by MC Wholesale, directement, voilà, je suis partie. Mais dès que je suis arrivée, j'ai commencé ma cure de galettes. Et quelques jours, moins de 10 jours, les choses sont en train de revenir. Vous voyez? Les choses sont en train de se remettre en place. Donc, je ne sais pas si toi qui m'écoutes, tu as déjà goûté à ces galettes, si tu as déjà pris ton stock, mais tu dois avoir ton stock. Et à l'instant, quand j'étais aux États-Unis, j'ai beaucoup regretté parce que je me suis dit, si on avait une personne aux États-Unis qui livrait ces galettes, qui avait un stock de galettes, je n'allais pas me retrouver dans les problèmes. Les gens n'allaient pas se moquer de moi que, regarde ma Karine, tu es en train de prendre les kilos. J'ai commencé à manger n'importe quoi tellement la vie était belle. Tellement la vie était belle, quoi. La vie, non, c'était bien, c'était bien. En Tunisie, pareil. Ouf, on allait à un hôtel. Ouf, waouh, l'hôtel Ibero Star. Depuis, les femmes ne font que m'appeler. Ma Karine, dis-nous où tu étais. Nous aussi, on va aller là-bas. Non, cet hôtel, c'était waouh. Hôtel Royal, Ibero Star. C'était, vous avez vu les vidéos? C'était waouh. Et je me suis laissée un peu aller, j'ai mangé, j'ai beaucoup bu, mais je ne bois pas d'alcool, Dieu merci, je ne bois pas l'alcool. J'ai beaucoup mangé, j'ai beaucoup bu. Mais quand je suis rentrée, je me suis dit, ah, il y a ce qu'on appelle le corps de la destinée. D'accord? La destinée obéit à un certain corps. Et pour ça, je dois m'armer de mes petites galettes et puis je prends mes galettes tranquillement. D'accord? Voilà. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de faire un tour sur notre site Made in Africa by MC Wholesale. Nous, on est aujourd'hui dans le Made in Africa. On vous distribue les produits Made in Africa. Coucou Brigitte de la Suisse, ma chérie. Oh, mes amis de longue date, mes fidèles. On appelle ça les amis de cœur. Tu comprends? On ne parle même plus d'amis, on parle de sœurs. Les gens comme Brigitte Congolo. C'est-à-dire, c'est plus... Oh, c'est-à-dire... Tu me plonges dans ce qu'on appelle la nostalgie en ce moment, Brigitte. Je t'envoie plein de cœur. Donc, n'oubliez pas d'aller sur le site sur le site du Made in Africa pour prendre vos galettes et pour prendre aussi les épices. Parce qu'on a des épices là qui sont à couper le souffle. Les épices de la mémé, je vous raconterai l'histoire dans un autre live. On a aussi les sacs, voilà. Attendez, je vais vous montrer. Des sacs Made in Africa, un peu comme ça. Ça, c'est mon sac du moment. Je le traîne partout, je me balade partout avec lui. Lorsque j'étais aux États-Unis, waouh! C'est-à-dire, aux États-Unis, même si je m'habillais mal et que je passais avec ce sac, tout le monde voulait me parler. Blanc, noir, tout le monde. Chacun disait, oh, Matt, tu as pris ce sac. Oh, madame, j'aime beaucoup votre sac. Hein. Votre sac, il est chic, il est beau, il est waouh, il est original. Et j'étais sûre que personne d'autre ne pouvait avoir ce sac-là. Parce que ce sont des sacs Made in Africa qui sont disponibles sur le site Made in Africa by MC Wholesale. D'accord? Donc, voilà le lien du site. Donc, je vous épingle le lien du site. Allez tout simplement sur le site. Bonjour la présidente, j'aimerais avoir votre représentant du Gabon, s'il vous plaît, si possible. Bien sûr, tu sais, le Gabon, c'est l'un des pays que j'affectionne énormément et qui me le rend très bien. Nous avons des représentations au Gabon. Nous avons un bureau au Gabon. Tu peux aller au Gabon, prendre les produits. Ça peut être les gaines, les mèches, les vêtements, les chaussures, tout ce que tu veux. Donc, c'est disponible du côté du Gabon. Tu peux aussi faire même les formations sur place. On a ouvert un centre de formation du côté du Gabon, tu vois. Mireille K, trop beau ma présidente. Oui, Mireille, le sac, il est génial, quoi. Donc, s'il vous plaît, mes chéris, n'oubliez pas de prendre vos galettes. Les galettes sont disponibles sur le site. On peut vous expédier ça en France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, en Angleterre, en Tunisie, au Maroc, en je ne sais pas quoi. On peut vous expédier ça un peu partout. Bon, les amis, écoutez, passez une bonne journée. Passez une très bonne journée.